Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve pour notre petite critique du mois sur les comics Warhammer et Warhammer 40 000 sortis en version française. La dernière fois, on avait vu celui-ci, qui était la première partie, et maintenant on attaque celui-là, donc la deuxième partie, en fait suite et fin de cela. Donc c'est un triptyque donc en deux parties. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo sur celui-ci. Donc dans la bataille de Carrion Gulf, on retrouve toujours Dan Abnett et Ian Edginton au scénario. On retrouve plus de dessinateurs que la première fois. Donc toujours Lou Antonio et Craig Boychuk pour ce premier tome. Daniel Lafemme et Kevin Sheen en plus. En couleur JM Ringuet, Imaginary Fun Studio et Ironic. Tiens, on va juste... je sais pas si vous voyez, il y a marqué ici première édition. Alors, prenez pas la tête, il n'y a eu qu'une seule édition de toute manière. Donc, première édition, il n'y a pas plus de valeur. Hein. Ils ont fait, comme toujours avec Games, ça n'a toujours eu qu'un seul tirage. Et la traduction, on retrouve Alain Moyano. Ouais, je crois que c'est lui d'ailleurs qui a traduit tout ça. Au niveau de l'édition, donc sur le studio Soleil, qui s'occupe de ça. Le lettrage, donc là, c'est le studio Caron, ou Charon, Caron, je pense. Qu'on prononce, qui s'est occupé de ça. C'est très propre. Hein, ouais, il n'y a vraiment aucun problème. Bah, le petit plus beau passage hein, pour le jeu de figurines. Non, c'est très propre. Vraiment, c'est du bon taf. Il n'y a rien à dire sur l'édition. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous promet? J'ai pas relu le synopsis depuis un bout de temps. Inspiré par le plus célèbre jeu de figurines au monde, la Croix des damnés nous plonge dans la terrible réalité de Warhammer 40 000, un monde sans pitié où l'honneur et les devoirs transcendent la notion même de survie. En gros, on n'a pas trop de synopsis. Simplement, vu qu'on nous parle d'honneur et de devoir, bon, ça correspond à Space Marine. Mais faut que j'aurais pu rajouter la foi pour les Black Templars. Mais voilà, il n'y a pas trop de synopsis de base. Allez, on va attaquer la critique sans spoiler et après une critique avec spoiler. C'est parti. Donc, au niveau graphique, c'était pas le point fort du premier tome. Celui-ci, globalement, c'est mieux. Ça passe mieux. Il y a des trucs bizarres. Alors, la partie avec un prince démon, c'est pas vraiment un spoil qui est du chaos, mais le prince démon lui-même qui est pas ouf. Je vais vous le montrer. Il est un tout petit peu après, voilà. Je crois qu'ils ont essayé de copier un style à John Blanche ou un truc dans le genre et ça n'a pas trop marché. Ça, c'est que les premières pages. Tiens, ça, je vais vous en parler juste après. On a une autre page avec le prince démon. Il est vraiment. Je crois que c'est juste là, voilà. Ça rend pas bien. Voilà, ça tressaute, excusez-moi. Ça cause voilà, que les pages, forcément, parfois ça a du mal à faire le focus. Pourquoi ça saute autant là? Je crois qu'il aime pas cette page. Le prince démon lui fait peur. Voilà. Donc ça, c'est pas dingue. On retrouve aussi des trucs bizarres, genre parfois ça change de style dans la même page. Par exemple, un petit peu avant, là on a eu... Voilà. C'est comme ça. Puis d'un coup, on est sur un style graphique complètement différent. Ou parfois ça change même, voilà, c'est sur deux pages différentes. Là on vient sur un style graphique, bon, voilà. Et là par exemple, là j'avais marqué ça en marque-page. On a carrément sur la même page deux styles graphiques complètement différents. Ça, on est d'accord, hein, si vous voyez ça, donc le même style que celui-là. Et derrière celui-ci, c'est rien à voir. Pour moi, c'est deux dessinateurs différents qui ont fait des cases à la même page. Donc ça, pour moi, ça va dans le même genre et ça va dans le même. Et bah, parfois, ça fait un peu bizarre. Et bon, globalement, ça se lit bien, c'est assez plaisant à lire. On suit un peu mieux l'histoire que dans le premier tome. J'expliquerai pourquoi d'ailleurs dans la partie avec spoiler. Là, c'est surtout du chaos hein. Ils affrontent surtout du chaos. Et bon, honnêtement, ce tome-là, il passe. C'est correct. C'est pas génialissime, c'est correct. Tout repose sur un petit twist. En fait, les deux livres hein, reposent sur un petit twist. Niveau scénario, voilà, c'est pas transcendant. Mais on passe un moment pas trop mal, on va dire, grâce à ce tome-là. Ça sauve largement celui-ci. Voilà, donc j'étais assez content de celui-là, assez content. On va dire d'un point de vue proportionnellement à la lecture de celui-là qui avait été vraiment disons, désagréable et décevante. Je vous laisse regarder hein, les critiques de celui-là si vous voulez en savoir plus.
Bon, on passe à la critique avec spoiler. Il ne peut pas y avoir grand chose dans le spoiler, mais quand même. En fait, tout le bouquin se repose sur le fait que les trois personnages qu'on a vus donc, dans le premier tome sont en fait la même personne à des moments différents. En fait, dans la partie en scout, il a été scout, je crois, 200 ans. Il devient après, du coup initié, donc à l'époque de Guérard. Donc c'est là où on voit toute cette partie-là. Et il finit par mourir et devenir du coup un Dreadnought. Donc voilà. Donc il devient Tank Rouge. Et à chaque fois, il change de nom. Tout simplement. C'est pour ça qu'on le reconnaît pas. En fait, quand il est en scout, c'est son nom de... Voilà. Pourquoi il y a des pages qui se ressortent plus que d'autres? C'est à cause des reflets. Il y a des pages, en fait... comment dire? Il a son nom de base de son monde natal. Quand il devient initié, donc quand il scout, il a ce nom-là. Quand il devient initié, il prend le nom de son mentor décédé. Et quand il devient Dreadnought, on lui donne un nom Tank Rouge. Donc c'est exactement la même personne. Et donc, c'est tout ce qui fait la saveur du bouquin, c'est qu'on voit la vie d'un Space Marine, comment elle est remplie, comme le gars était scout 200 ans, hein, et comment elle est intense. Mais c'est voilà, c'est le seul petit twist. Donc au niveau scénario, c'est quand même assez léger. Et voilà. Merci frère, j'ai aussi une requête pour honorer frère Brunner. Je désire faire mien son prénom. Un choix avisé, qu'il en soit ainsi. Frère Gérard. Ou Gerhardt. Je préfère Gerhardt d'ailleurs en prononciation. Donc voilà. Donc tous les... mon Kratos devient Gerhardt. Voilà, tout se repose là-dessus. C'est assez léger. Voilà. Mais ça reste sympa. Par contre, il faut absolument lire les deux d'une traite. Apprenez pas celui-ci pour lire celui-là, genre 6 mois après. Faut vraiment les lire d'un coup, très peu de temps l'un derrière l'autre. Parce que celui-ci est là pour poser les choses, mais il le fait assez mal. Il est là vraiment pour faire une... Donc là, on est plus dans la conclusion, il est plus dans la critique avec spoiler. Mais j'essaierai de faire des chapitres pour que vous y retrouviez. Et donc celui-là, on est plus dans la présentation des personnages. C'est assez maladroit. Et celui-ci, vraiment, on est dans la conclusion. Ce qui manque un peu, c'est un peu de développement. Il n'a pas des masses. Mais bon, les deux ensemble, ça passe. On va dire c'est correct. Donc si vous trouvez à un prix raisonnable, pas 40 € la BD, hein, mais si vous trouvez à un prix raisonnable, donc ça c'était vendu combien déjà de base? C'était 12,50 je crois. Voilà, 12,90. Bon, ça vous trouve dans ces prix-là, ça va, on va dire. Ça va. Je sais pas si je devais donner une note. Je sais pas si j'ai pas réfléchi. Ouais, je dirais, allez, pas une note, une appréciation. Je dirais correct. Voilà, c'est correct. C'est pas génial, c'est pas nul. Ce tome 2, il sauve tout en fait. C'est correct. Voilà. Je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Conclusion, pas ouf. Les deux ensemble, ça passe. Bah voilà, c'est c'est tout à fait ça. C'est la conclusion de la bataille de Carrion Gulf. Ouais. Je regrette pas de les avoir, mais je suis un peu collectionneur, mais bon, soit pour un petit cadeau, ça fera plaisir, je pense, ou alors pour vous-même, mais à pas trop cher. La prochaine fois, on se retrouvera du coup le mois prochain et on va changer un peu de registre. On sera sur Warhammer et on parlera de celui-ci, la Forge de Guerre, qui est aussi un typique. Donc on va partir sur... donc ça aussi c'est ancien, donc c'est plutôt Warhammer Battle, hein, c'est pas Age of Sigmar, mais ça reste très très sympathique. Pour tout fan de fantasy, Warhammer Battle Fantasy, ça bien. Donc là, bah, je vous en dirai ce que j'en pense. On est sur... du coup... vous voyez hein, les auteurs, hein, Abnett et Ellington, donc on est dans la même veine. Donc par contre la version on va dire fantasy, donc sur Warhammer Battle Fantasy. On verra ça le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Moi honnêtement ça me fait plaisir quand je vois ce genre de petits trucs, vraiment ça me motive. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao et soyez purifiés.